Bonjour à tous. Dans ce tuto numéro 4, nous allons donc maintenant voir comment retranscrire le plan qu'on a sorti sur internet en ayant bien imprimé les développés des pièces avec la largeur maximum du fuselage de 19 cm,5 qui va correspondre à l'agrandissement de notre pantographe à 50 cm, soit la largeur de notre plaque d'éperon sans chute. A priori, une fois qu'on aura reporté ce dessin-là sur la plaque, on arrivera vraiment sur les bords. Donc pour pouvoir procéder à ce dessin, l'idée c'est de caler le plan et la planche le plus proche possible, de façon à ce qu'on ait le moins de jeu possible dans le pantographe. Vous verrez à l'usage que si vous faites un éloignement trop important entre le plan et le d'éperon, vous allez retrouver le pantographe très étiré et il sera moins précis. Donc l'idée, on a des pointes. Ici, une pointe que on va promener en fait tout au long du contour de la pièce. Là, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraste, mais voilà, on voit ici le trait de contour. Hein. C'est lui qu'on va reporter sur le d'éperon. Donc en réalité, ici, je vais bouger à peu près tous les centimètres. Ici, comme ça, tac, 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 je vais faire tout le tour, tous les centimètres. Et sur le d'éperon, avec ma pointe, j'appuierai et je ferai un petit trou, tous les centimètres. Une fois que tout sera fini, que le contour sera terminé, ça me donnera une forme avec des petits points à relier, un peu comme les dessins pour les enfants, hein, où on a des numéros pour relier les points. On les reliera avec un feutre. Voilà, je vais commencer par pointer mes 4 extrémités sur ma planche, qui va me permettre de voir l'encombrement général de la pièce, pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, là je suis bon. Donc maintenant j'y vais, tous les centimètres à peu près, je fais un pointage. Alors, on est sur une ligne droite donc c'est plus facile. Voilà, le dessus. Voilà, j'ai fait tout le tour de ma pièce. Évidemment en vidéo c'est pas très explicite. Je sais pas si on voit les trous. Voilà, on les voit là. Vous voyez ? Il va falloir maintenant relier ces points là avec le feutre. L'éclairage LED, on voit le 50 Hz, hein. C'est pas très agréable. Le but du jeu maintenant c'est de relier les points avec un feutre. Donc pour commencer je vais faire mes deux extrémités. Elles sont bien matérialisées. Ensuite, à main levée, je vais relier tous mes points ensemble. Voilà pour cela. Voilà. Là, on s'aperçoit que on a bien la forme de notre pièce qui est ici. Et bien reporté ici sur toute la largeur de la plaque. Pour le découpage, j'utilise une lame de cutter évidemment neuve. Il ne faut absolument pas qu'elle ébrèche le d'éperon. Si vous sentez que la lame elle accroche un petit peu, il faut la changer. Ça veut dire que vous allez ébrécher partout la coupe et lorsque vous allez faire le cintrage, le d'éperon va casser. J'ai oublié de vous préciser ça dans les autres tutos, effectivement, c'est que si la découpe n'est pas parfaite, le d'éperon au cintrage, il aura une petite crique, une amorce de rupture, et il viendra casser là où il y a un point de faiblesse. Pour découper des formes rondes comme ça, la solution que j'ai trouvée la plus simple,
c'est de sortir la lame en grand comme ça et de laisser traîner la lame à l'arrière, de se laisser guider et vous allez voir que ça vient tout seul. Il suffit de suivre le trait et on a une coupe qui est parfaite, qui est ronde. Là, je crois que, vous voyez, regardez, vous avez vu l'angle, c'est parfait. Donc on va faire la même chose ici, sachant que c'est un travail qui se fait pas au millimètre près, puisque vous avez vu dans le tuto des tronçons linéaires, on arrive à rattraper les formes assez facilement. Voilà. Les lignes droites, c'est pareil. Voilà, nous avons notre première pièce. On va faire maintenant pareil pour tout le reste du schéma. Donc voilà le résultat final au niveau du dessin. Vous remarquerez que j'ai pas fait le petit toit qui se trouve ici. En réalité, cette pièce-là est pas très précise parce que ça reste destiné à faire des avions en papier. Ce petit toit-là, on le découpera sur mesure quand on aura assemblé une partie de l'avant. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper tout ça. Voilà, la totalité des pièces sont découpées. Je vous ai dit donc sans le petit toit, hein, puisqu'on va le faire en dernier. Donc maintenant, on va passer au cintrage de ces pièces-là, à la mise en forme et à l'assemblage sur l'élément de tronçon linéaire qu'on a déjà fait précédemment. Donc pour cintrer, bah, c'est le même process qu'on a utilisé tout à l'heure sur le tuto numéro 1. On va bien chauffer la plaque. Attention aux doigts, que ça chauffe quand même assez fort, hein. Pour le cintrage, je prends la partie concave vers moi, c'est-à-dire le creux ici vers moi. C'est plus simple. Donc attention à ne pas prendre la pièce à l'envers. Voilà, je sens que la pièce se ramollit un petit peu.
Alors celle-là va être facile à cintrer parce qu'elle est pratiquement linéaire. Et je courbe. Là, lorsque je vais la joindre, on s'aperçoit que, enfin peut-être pas trop sur la vidéo, mais on a déjà une forme un peu pointue qui s'amorce. Donc pour le cintrage, comme pour les pièces linéaires, les pièces coniques ça ne change pas. Je vais mettre deux petits filets de colle à l'intérieur de ma jonction. Je place mon cintrage. Je fais attention à ce que les bords soient bien joints. Et je place mon poids. Voilà. On attend le séchage. Alors pour les pièces coniques, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce papier de verre ici, lisse. Ça va être vraiment utile parce que autant sur les tronçons linéaires, on a des surfaces à peu près planes lorsqu'on a fait le cintrage. Là, vous voyez, on a des erreurs énormes qui peuvent apparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas développable, hein. On reste avec des matériaux plats. Et les gabarits qu'on récupère sont issus d'avions en papier qui sont quand même moins précis que ce qu'on veut faire nous. Donc l'idée, ça va être de rendre la surface qui normalement devrait se joindre ici, parfaitement lisse, celle-là et celle-là. On va les arrondir, on va les aplanir avec le papier de verre. Bien, maintenant il est temps d'assembler ce tronçon-là sur l'avant du fuselage. Donc on s'aperçoit que, évidemment, la forme n'est pas complètement ronde, il va falloir le tenir, mais que le diamètre est pas trop mal. On est bien, il y a quelques millimètres d'erreur, mais globalement on est pas mal. Donc on va coller ça. Donc, même principe que tout à l'heure, sur les tronçons numéro 1. Un petit filet de colle. Le poids à proximité parce que je vais le mettre dessus. Hop, et là je viens bien caler ma pièce le temps du séchage. Alors pour faire les pièces avant, avant et arrière d'ailleurs, là on a réalisé 3 tronçons, c'est un peu trop. En réalité il faut commencer par en faire un et monter l'avant et l'arrière de façon à pouvoir avoir accès facilement avec la main par l'intérieur pour pouvoir mettre au fur et à mesure les renforts nécessaires. Là avec 3 tronçons on risque d'être un petit peu long pour aller intervenir à l'intérieur du nez lorsqu'on va le construire, puisque plus ça va se fermer ici et moins on aura accès pour pouvoir mettre les petits renforts. En même temps à l'avant il n'y a pas besoin d'énormément de renforts, sauf à cet endroit là. Parce qu'ici, si vous décidez de placer un train rentrant, effectivement, il y aura quelques efforts sur la cellule, donc il faudra renforcer. Voilà, une fois que c'est sec, on va placer nos 4 petites pièces de liaison de la même façon qu'on le faisait tout à l'heure. Je les place à 90 degrés à l'intérieur.
Voilà pour cette pièce-là. On va maintenant passer à cette pièce-là. Ça sera la dernière pièce vu sa largeur et sa longueur. Ça sera la dernière pièce qui sera cintrée avec le tuyau de 80 mm. Pour les suivantes, on va diminuer le diamètre du tuyau pour diminuer le diamètre du cintrage. Donc toujours la face concave vers moi. Là, j'attaque le chauffage en arc de cercle. Hein. Je vais suivre le mouvement. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, la pièce est a priori prête là. Et comme par magie, on va se retrouver avec une petite collerette, vous voyez, qui est pointue, qui a une forme qui commence à attaquer l'avant du fuselage. On se rend bien compte de la forme de la pièce là. Donc voilà, collage de la pièce. Là maintenant vous maîtrisez le sujet normalement. Alors ces petites pièces là sont les plus faciles à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à produire pour la tenir en place. Plus on va arriver dans un cône fermé, plus l'ajustage va être mauvais. Donc il va falloir insister sur l'aplanissement de cette surface là, de façon à ce que ça vienne être bien joint. Une fois que vous avez bien poncé et que c'est joint, on va pouvoir passer au collage. Voilà, le collage est sec. Donc là, on commence à voir la forme de l'avion qui apparaît. Alors c'est pas beau, hein, je vous avais prévenu, hein. On a des angles partout, on sent que c'est rugueux, vous voyez, on a des gros décalages ici. Mais surtout, continuez votre construction, il ne faut pas vous inquiéter. C'est impressionnant comme ça au début, c'est très perturbant pour les constructeurs, les modélistes qui ont l'habitude de faire des finitions parfaites et d'avoir des ajustages parfaits. Avec le Depron, c'est pas comme ça que ça se passe. Le Depron, il y a une très grosse tolérance dans l'assemblage, d'autant plus que là on utilise des surfaces plates pour arriver à faire des surfaces non développables. Donc on a forcément des angles au départ et on a forcément de très grosses imperfections de ce genre là. Donc ne vous découragez pas, même si vous faites quelque chose de très moche, allez quand même jusqu'au bout et entamez la phase de ponçage et de finition et vous verrez que le résultat sera satisfaisant. Franchement, faites confiance au système, c'est impressionnant au début, pour une première fois c'est très déroutant, mais ça va jusqu'à son terme et vous allez voir. On vient de réaliser sur le tronçon qui se trouve là, cette partie là, qui est la partie entre le premier hublot ici et l'arrière du cockpit, l'arrière du pare-brise. Donc on voit qu'on a une montée faible en bas et une descente plus prononcée sur le toit. C'est exactement ce qu'on récupère ici comme forme. On a une montée faible ici et une descente plus prononcée sur le toit. À partir de maintenant, vos talents de sculpteur vont être mis à l'épreuve parce que effectivement les formes qu'on va mettre en place, même en les cintrant, vont avoir des extrémités assez anguleuses. Donc il va falloir jouer un peu du cutter et du ponçage. C'est la partie la plus délicate de la construction. 1, les cintrages sont très serrés, et 2, on va avoir beaucoup d'angles vifs qu'il va falloir anticiper pour après les poncer, quitte à des fois rajouter de la matière par l'arrière. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la longueur du fuselage va peut-être nous handicaper pour passer le bras jusqu'au bout. Alors on va commencer par le cintrage de cette pièce inférieure, c'est le dessous du fuselage et le pare-brise va venir se raccorder dans ces deux parties là. En réalité on va avoir quelque chose qui va tourner comme ça, qui va faire un tour complet. Voilà. Donc vous voyez que j'ai diminué le diamètre
du tuyau d'enroulage, de façon à pouvoir avoir un cintrage un peu plus important. Donc comme tout à l'heure, je vais procéder dans ce sens-là, la partie incurvée vers moi. Et là, je fais mon cintrage. Voilà en gros la forme de la pièce. Impressionnant, non? On va faire un petit cintrage complémentaire parce que ici, ces deux pièces-là doivent se rejoindre entre elles, de façon à ce que le pare-brise vienne faire le tour comme ça. Donc on va chauffer gentiment, délicatement cette partie-là et cette partie-là pour pouvoir le cintrer. Ça vous permet également de voir que le matériau peut être encore malléable, même après avoir été cintré. On peut en faire ce qu'on en veut en fait, avec un peu d'expérience. Et voilà. Et donc là, vous voyez, on a la base. Regardez, on voit tout de suite la forme. On a la base de notre cockpit. On va maintenant coller cette pièce-là en faisant attention à bien la centrer par rapport à la position des hublots. Là, parce que normalement les hublots, on les perce après, une fois que le fuselage est terminé, de façon à bien centrer tout. Là, on travaille un peu à l'envers, les hublots sont déjà posés, donc il va falloir aligner le cockpit sur les hublots. J'ai donc fait deux petits repères ici qui correspondent à l'alignement des hublots avec la base de la verrière du cockpit. Voilà, donc là je suis sûr qu'on sera parfaitement centré en le mettant comme ça. Donc on va effectuer le collage, c'est tout simple. Là ça pose pas de problème particulier. Un petit filet de colle. Et on y va. Voilà, là je le tiens à la main parce que je peux pas mettre de poids. Ça risque d'être un petit peu lourd si je mets un poids dessus. Voilà donc la forme qu'on obtient une fois que c'est mis en place. Donc maintenant, on va mettre le pare-brise en place. Il va falloir qu'on le cintre. Alors attention, là il y a une procédure particulière. Le pare-brise il est à facettes. Il n'est donc pas cintré. Je ne vais pas m'amuser à faire un rond avec. Il va falloir que je fasse des angles. Alors pour faire ça, on ne va pas le chauffer, c'est pas utile. On va simplement utiliser, alors je vous conseille de vous entraîner sur des chutes. Hein. Vous prenez une règle et vous faites un marquage comme ça à l'intérieur du d'éperon. Ça casse la structure à l'intérieur. Et lorsque vous allez comprimer, il ne faut surtout pas tirer dessus, il faut le comprimer. Vous voyez, je le comprime. Et en le comprimant, eh ben, je m'aperçois que je peux faire des angles.
Voilà, ça fait un pare-brise parfait. Hein. Donc on va utiliser ce processus-là pour cintrer, enfin pour plier le pare-brise. Sauf que comme je ne vois pas ce que je fais de l'autre côté, il va falloir que je reporte les petits traits de façon à faire les plis au bon endroit. Voilà. Donc je casse ma structure. Ça fait crack, hein, faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et puis si jamais vous cassez la pièce, bah vous en refaites une. Hein. Le Detron, il y a de la chute. Moi je garde toujours les chutes et je m'aperçois qu'en fait je fais toujours plus de chutes que je n'ai besoin de petites pièces. Donc voilà, je comprime. Surtout je tire pas dessus, sinon ça casse. Je comprime. Et voilà mon pare-brise. Un joli pare-brise de Boeing 737. Il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Le but du jeu maintenant va être de mettre le pare-brise à sa place. Alors c'est là où je vous ai dit que vos talents de sculpteur vont être mis à l'épreuve, parce qu'évidemment ça n'arrive pas tout rond, il va falloir faire de l'ajustage. Donc là on s'aperçoit que le pare-brise, la forme est bonne, mais qu'il n'est pas du tout adapté en forme de taille. Il y a des grosses erreurs, il y a un différentiel qu'il va falloir rattraper. Donc je vais pas le faire en direct parce que ça va prendre du temps. Je vais essayer de le filmer à l'accéléré, mais vous allez voir qu'on va réussir avec le cutter, en le recoupant et en le remettant en place, on va réussir à finalement le placer correctement sur la cellule. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand. Voilà. Je vous avais prévenu hein, que ça allait être très très moche. Hein. Pour l'instant c'est très très moche, franchement. Mais c'est normal, laissez-vous guider. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant on va mettre en place le petit toit là, vous voyez, vous vous rappelez cette fameuse petite pièce qu'on n'a pas découpée tout à l'heure. Alors pour faire ça, on va carrément prendre une chute comme ça, qu'on va chauffer un tout petit peu, on va la cintrer avec le pouce pour essayer de faire une forme le plus concave possible, convexe, ça dépend de quel côté on la regarde, et ensuite on va aller la tailler progressivement pour que vienne se placer parfaitement, et on la collera. Vous voyez, quand je dis qu'on en fait ce qu'on en veut de ce matériau, on en fait vraiment ce qu'on en veut. Il n'y a plus maintenant qu'à le tailler et à coller ça en place sur le toit de l'avion. Voilà, je vous avais bien prévenu que vos talents de sculpteur allaient être mis à l'épreuve. Hein. Donc, on est en plein dedans. Donc voilà le résultat. C'est quand même pas mal. Hein. Je suis en train de me poser la question de savoir si on va mettre cette pièce-là, j'en suis même pas sûr. On va peut-être pouvoir finir directement avec un petit bloc de mousse. On va voir comment ça se passe. On va la cintrer quand même. Vous allez voir comment ça se passe. Parce que ces petites pièces-là à cintrer, c'est quand même pas très simple. On va voir comment ça se présente.
cintrage est un petit peu plus technique. Il faut vraiment pas perdre de temps parce que là les petits rayons comme ça, c'est rapidement cassant en réalité. Donc là on voit que, vous voyez, il y a deux petits plats là qu'il va falloir reprendre. Donc eux je vais les reprendre à la main, j'ai pas le choix. Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc vous voyez que le dépron c'est quand même très souple, hein. On fait vraiment ce qu'on veut. Bon, je suis pas certain qu'on utilise cette pièce. Voilà, cette pièce-là devrait venir ici. Alors là, on s'aperçoit que on a effectivement, plus on diminue le cône et plus on avance dans des petites pièces, et plus l'ajustage qu'il va falloir faire au niveau de la surface est important. Donc vous voyez que là, on a beaucoup de reprises à faire. Donc je vais commencer par faire ça, et puis après, on va voir comment on ajuste cette pièce-là. Alors je vous confirme que cette pièce-là, on va pas l'utiliser, vous allez galérer et puis de toute façon la finition sera pas terrible, on gagne pas grand-chose. L'idée donc ça va être de bien aplatir ce segment avant et on va y coller un couple ici qui va nous servir de support pour un petit bloc de mousse en extrudé. Donc là le process il est tout simple. Voilà. Je colle le couple. Je vais reporter ma forme sur un bloc de mousse. Et on va aller découper ça à la scie à ruban. Je vais coller ma mousse extrudée. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la colle d'abord côté d'éperon, qui est plus résistant que l'extrudé. La laisser sécher un tout petit peu, refroidir. Et ensuite, vous placez votre bloc de mousse pour être certain que le collage soit bien réalisé. Voilà, votre avion est terminé. C'est moche, hein? À partir de maintenant, la finition, le cutter, le ponçage. Là, on dirait pas un Boeing 737 hein, pour l'instant. Mais vous allez voir. On va faire la finition, ça va être parfait. Voilà, après un premier dégrossi du nez, voilà la forme globale que l'on obtient. Bon, c'est quand même pas ridicule. Hein. Alors c'est vrai que là maintenant il va falloir terminer les finitions, ce qu'on va faire tout de suite.
Et vous voyez qu'on obtient un airliner en quoi? En 1 heure de boulot, c'est fait comme ça. Allez, je fais les finitions et on en reparle. Voilà, ça c'est le résultat brut du ponçage de finition qu'on vient de réaliser. C'est brut parce qu'il n'y a pas encore d'enduit, il va falloir boucher les petites imperfections avec du polyfila, mais la forme, elle est là, vous voyez. Donc voilà comment est-ce qu'on obtient un... Alors il y a encore des facettes, hein, faut poncer hein, maintenant. Hein. C'est surtout que là on est en lumière rasante, donc on voit tous les défauts. Mais globalement, on a la forme de notre airliner. Donc j'espère que ce tuto vous aura apporté beaucoup d'enseignements. Soyez persévérants. Vous avez vu que les formes au départ, enfin lorsqu'on colle, on se pose des questions, ça fait des angles, c'est pas beau. C'est vraiment pas un problème. Laissez-vous guider par votre intuition. Allez jusqu'au bout de votre projet. Vraiment j'insiste parce que j'ai connu beaucoup de modélistes à qui j'ai transféré cette méthode qui se sont découragés en se disant bah non c'est moche, on n'y arrivera pas. En fait si on y arrive, c'est très facile, mais il faut aller jusqu'au bout, il faut vraiment persévérer, vous allez jusqu'au bout de votre construction et vous poncez. De toute façon, même si vous faites un trou dans la structure en ponçant, c'est pas grave, par l'intérieur vous reprenez, vous recollez une pièce et vous continuez votre ponçage jusqu'à obtenir la forme parfaite. L'avantage du Dépron, c'est que c'est vraiment malléable, on en fait ce qu'on en veut. Il y a un petit côté artistique là-dessus, c'est sûr qu'il faut faire un peu de ponçage, c'est presque de la sculpture, hein, c'est ce que je vous disais, on a une approche du matériau qui est complètement différente de la construction traditionnelle en bois. Voilà, à très bientôt et merci de votre attention et bon courage surtout.